Et si on parlait un peu du film Barbie, véritable phénomène qui a dépassé le milliard de dollars au box-office monde, ce que n'avait pas fait Warner Bros depuis 2019 avec le DC Comics Joker. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, j'avais envie de vous parler du film Barbie, de son développement, de là où tout a commencé, mais également parler de la suite parce qu'il y a des choses très intéressantes par rapport à ça. Est-ce que des suites sont en préparation? Vous allez voir que la réponse est un peu plus nuancée. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, où tout a débuté? Eh bien en fait, tout a débuté avec Margot Robbie. Bon, pas exactement, puisque Mattel, qui détient les jouets Barbie, veut faire des projets par rapport à ça depuis des années. À une époque, c'était Sony Pictures qui détenait les droits en live action du projet, mais c'est Margot Robbie qui a fait bouger les choses, où en 2018, une fois que Sony Pictures avait perdu les droits de Barbie, a proposé à Warner Bros d'en faire un film. Alors à l'époque, elle vendait carrément le projet comme un film capable de faire le milliard de dollars. Bon, clairement, elle y croyait pas spécialement à l'époque, et pourtant, finalement, ça a réellement été le cas. Faut dire que c'était difficile d'imaginer que le film marcherait autant. Il y avait plein de facteurs qui auraient fait que clairement, ça aurait pu être un bid monumental, ce qui n'a pas été le cas. Donc vraiment, tout a commencé avec Margot Robbie et sa boîte de production Lucky Chap qui ont proposé à Warner Bros de développer un film Barbie. En revanche, elle avait vraiment une condition pour vraiment signer pour le projet, c'est que Greta Gerwig, qu'on connaît pour les filles du Dr March ou encore le film Lady Bird, soit impliquée en tant que réalisatrice et co-scénariste du projet. Et c'est pour ça que ce n'est uniquement qu'en 2021, donc quand même quelques années après, que le projet est allé de l'avant par rapport à Barbie, et c'était pas gagné parce que je rappelle quand même qu'entre 2021 et 2023, il y a eu plusieurs fois des changements de direction du côté de Warner Bros, et donc vraiment pour que le projet ait perduré jusque là, c'était clairement pas gagné. Et même Ryan Gosling, au début, était pas spécialement apparemment très chaud pour signer, vraiment ils ont dû assez insister par rapport à ça, lui montrer aussi peut-être la qualité du projet pour qu'il puisse signer. Forcément, parce que de base, on pourrait se dire, mais un film Barbie, quel intérêt? Est-ce que vraiment il y avait un potentiel par rapport à ça? En tout cas, un film en live action, comme ça a pu sortir au cinéma. Il faut dire que c'était quand même un projet compliqué à vendre à la base, parce que le slogan, c'était si vous aimez Barbie ou si vous détestez Barbie, ce film est pour vous. Et ça, Mattel, fallait qu'il accepte, parce qu'il fallait qu'ils aient assez de recul pour accepter que à la fois ça va critiquer le jouet, donc Barbie, et à la fois ça va permettre un petit peu de le vendre. Tous les studios seraient pas forcément très chauds à ça. Ensuite, quand le film a été développé, qu'il a été tourné, qu'il était en cours de montage, vient le moment de la promotion. Comment ils vont vendre le film au grand public? Eh bien, via un article de The Wrap, on apprend quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils avaient en interne un projet qui s'appelait Opération Barbie Summer et qui a débuté en début d'année, histoire de promouvoir le film dans le monde entier. Mais tout a commencé en premier, alors ça pour le coup c'était fin 2022, avec la mise en avant d'une première bande-annonce aux côtés de Avatar la voix de l'eau. Et c'est tout bête, mais au vu de la popularité qu'allait avoir le film et qu'il a eu au final, donc vraiment le nombre de personnes qui sont allées voir ce dernier, forcément proposer un trailer en même temps que ce film-là, c'était un moyen de le mettre en avant auprès d'un très large public. Il y avait aussi apparemment, en interne en tout cas, les dirigeants de Warner Bros Pictures qui disaient vraiment que ce qu'avait proposé Greta Gerwig allait pouvoir se démarquer de l'ardoise estivale. Et il est vrai que cette année, je pense que vous l'avez remarqué, c'est d'ailleurs ça a joué un préjudice à beaucoup de productions, trop de films sont sortis. Trop de films sont sortis en juin, juillet, voire août, et encore ça se calme un peu. C'est devenu le bordel, et la plupart d'ailleurs des films sont passés complètement inaperçus parce que trop de productions. Ça a joué des tours, je pense, à Mission Impossible, au Manoir Hanté, etc. Dans le cas de Barbie, et c'est aussi le cas de Oppenheimer, étonnamment, et notamment je pense en partie déjà grâce à la qualité du film, mais aussi au Barbenheimer, eh bien ça les a aidés. Mais c'est vraiment un cas ultra particulier et je pense honnêtement pas qu'ils pensaient que ça aurait marché autant. Sans même parler de la mise en avant sur les différents supports qui appartiennent à Warner Bros Discovery, il y avait aussi Mattel qui a mis ça en avant sur plein de supports, on pense notamment à des yaourts glacés, pourquoi pas, mais je pense aussi, vous l'avez vu, le Airbnb à Malibu où on pouvait louer pendant quelques jours la maison de rêve de Barbie. Plein d'éléments comme ça qui, mine de rien, créent une certaine vibe autour du film Barbie, de sa promotion, et il faut être honnête, la communication autour de ce dernier était quand même franchement très cool. Bien loin de la communication agressive qu'a eu le film The Flash et qui a été un flop monumental. Plus jamais vous faites ça, plus jamais. Arrêtez de vendre un film comme le meilleur de tous les temps, ça marche jamais. La seule chose que tu vas provoquer, c'est trop d'attentes et beaucoup de déceptions, ça n'a aucun sens. Bref, revenons-en au film Barbie, maintenant que c'est sorti, c'est donc un carton monumental, mais forcément avec un tel succès vient une autre question, quel avenir pour Barbie et quel avenir pour Mattel? Parce que Mattel, qui veut faire des films live action notamment, mais pas que, depuis des années, attendait que ça, un succès énorme. Parce qu'il faut être honnête, en dehors peut-être des Transformers, les adaptations de jouets au cinéma, ça marche très rarement. Et bien du côté de Mattel, qui est coproducteur et qui détient les droits de Barbie, j'espère aussi que ça va donner envie à d'autres producteurs de développer plus de projets sur les jouets qu'ils détiennent.
Par exemple, était déjà en préparation un film Polly Pocket, un film Hot Wheels produit par J.J. Abrams, ça c'est pas vraiment nouveau. On a aussi un projet American Girl sur la boule magique 8, vous savez là ce truc où voilà, ça c'est plus un film d'horreur, pourquoi pas. Il y a aussi le projet Les Maîtres de l'Univers qui a été abandonné dernièrement par Netflix, ça fait très longtemps que Mattel veut développer un truc en live action. Ça finira par arriver, il y a un projet Uno également. Honnêtement, la plupart sortiront pas et je doute que la plupart aient le succès d'un Barbie. Un projet maître de l'univers, il y a beaucoup de potentiel, mais pour avoir un tel succès, bon courage. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, ça doit coûter très cher. Après évidemment, Mattel et donc Warner Bros vont pouvoir capitaliser sur l'univers de Barbie parce que oui, clairement des choses finiront par arriver, même si faudra être extrêmement patient de ce côté-là. En effet, la réalisatrice, Greta Gerwig, a déclaré qu'elle faisait vraiment projet par projet, elle finissait un projet et elle repartait à zéro pour la suite. Donc pour l'instant, si un jour il y a un Barbie 2, elle n'a aucune idée de ce qu'elle va raconter et de quand ça pourra sortir. Et en plus, dans le cas de Greta Gerwig, elle va être très rapidement occupée par un certain Narnia du côté de Netflix. Donc je suis pas sûr que Barbie, elle puisse s'en occuper tout de suite. En revanche, est-ce que les studios veulent une suite ? Clairement, il a été en effet révélé par le Hollywood Reporter que Warner Bros et Mattel ont proposé à Greta Gerwig, et ça quelques mois avant la sortie du film Barbie, de signer un accord pour une possible suite. Sauf qu'apparemment, toujours selon les sources partagées par le Hollywood Reporter, ces agents ont tout simplement refusé ça et ont préféré attendre la sortie du film. Et pour le coup, elle a très bien fait parce que du coup, là, vu que le film est un carton monumental, si Warner Bros et Mattel veulent garder Greta Gerwig, ils vont devoir aligner du cash comme pas possible, bien plus que si elle avait signé avant de savoir le succès. Et là on parle de Greta Gerwig, mais retenez que Margot Robbie et Ryan Gosling n'ont signé là aussi aucun accord. Donc pour l'instant, aucun casting, aucun réalisateur, personne en fait, n'a signé pour de possibles suites ou spin-off dans l'univers de Barbie. Ça ne veut pas évidemment dire qu'ils ne re-signeront pas pour le futur, ça arrive, mais c'est vrai qu'en général pour ce genre de licence, il arrive souvent que des accords pour plusieurs films soient déjà signés. Là, ils ont préféré attendre que ça sorte, et donc si les studios veulent les garder, ils vont devoir aligner la planche à billets comme pas possible. Et aussi réussir à les convaincre d'un réel intérêt de proposer quelque chose de nouveau. On pense notamment à Ryan Gosling, qui de manière générale, en dehors de rares exceptions, est pas très chaud pour tourner dans de grosses licences qui auront des suites. Alors déjà de base, il était pas spécialement très chaud sur Barbie. J'imagine que si Greta Gerwig et Margot Robbie signent, et qu'ils arrivent à le convaincre, pourquoi pas, mais ça va pas être facile. Et avec la grève actuelle des scénaristes et surtout des acteurs, aucun ne signera pour l'instant quoi que ce soit. Donc si un jour un Barbie 2 ou en tout cas quelque chose par rapport à cet univers doit sortir avec ces acteurs et cette équipe, ce ne sera pas avant très longtemps. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas parce que pour le coup Barbie 1 ça a très bien marché, je suis pas sûr qu'une suite ait un intérêt. Ça reste mon avis mais j'attends évidemment le vôtre en commentaire. En tout cas, ça finira par arriver parce qu'un dirigeant de Mattel a carrément déclaré « C'est un univers très riche, c'est une marque très large et très élastique en termes d'opportunités et qu'ils espéraient avec ce film ouvrir tout un monde de suite Barbie ». Et en espérant également que cette vidéo vous ait intéressé, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde!